Chapitre 3. Une lettre qui change tout. Avant d'ouvrir cette lettre d'invitation pour monter à bord de l'Abraham Lincoln, je n'aurais jamais rêvé de partir chasser une créature aussi mystérieuse que la licorne des mers. Mais cette lettre, envoyée par l'important monsieur J.B. Hobson, a réveillé en moi une mission impossible à ignorer. Tout à coup, j'ai compris que mon aventure allait prendre une tournure vraiment excitante. Pourtant, je revenais d'un voyage épuisant et je n'avais qu'une envie, retrouver la tranquillité de mon petit logement et me plonger dans mes collections qui me sont si chères. Mais l'appel de l'aventure était plus fort que tout. Alors, sans hésiter, j'ai accepté la mission du gouvernement américain. Je me suis dit que, de toute façon, cette poursuite extraordinaire me ramènerait peut-être chez moi, en France, avec un trésor incroyable pour mon muséum d'histoire naturelle. Mais avant cela, il me fallait traverser l'océan Pacifique pour trouver cette licorne des mers, ce narval légendaire. « Conseil !» ai-je crié, impatient de commencer cette nouvelle aventure. « Conseil, c'est mon inséparable compagnon, toujours là pour moi, prêt à me suivre au bout du monde. Malgré son nom, il ne donne jamais de conseils, mais il est d'une aide précieuse. Ensemble, nous avons déjà exploré tant de lieux incroyables. Et même si parler à la troisième personne est son petit défaut, cela ne fait que renforcer le lien qui nous unit. « Nous partons dans 2 heures, » lui dis-je, l'excitation montant en moi. Conseil, toujours aussi calme et dévoué, s'est mis au travail pour préparer nos affaires. En un rien de temps, tout était prêt. Nous étions sur le point d'entamer une quête qui pourrait bien être la plus dangereuse et la plus extraordinaire de toutes nos aventures. En route vers l'Abraham Lincoln, ce fier navire qui allait nous emmener à la poursuite du monstre marin, j'étais plein d'optimisme. Le commandant Farragut nous a accueillis à bord, et bientôt, le navire a quitté le port, salué par les acclamations de la foule. Tandis que l'Abraham Lincoln s'élançait sur les vagues, emportant avec lui nos espoirs et nos rêves d'aventure, je savais que nous étions sur le point de vivre quelque chose de grandiose. Avec Conseil à mes côtés et une équipe déterminée autour de nous, rien ne semblait impossible. Cette lettre, si soudaine et inattendue, a transformé un désir de tranquillité en une flamme d'aventure. Et alors que le navire fendait les flots, je ne pouvais m'empêcher de penser à tout ce que nous allions découvrir. L'aventure ne faisait que commencer, et je savais que rien ne serait plus comme avant.